Golovin, Ronny Lopez, Falcao, Glick, Fabregas, à partir du moment où tous ces mecs-là, même le petit Gelson Martins qu'on découvre, à partir du moment où tous ces mecs-là sont à leur niveau, sont en route, Sidibé qu'on n'a pas vu bon comme ça depuis des mois, parce qu'il a accumulé les blessures pour 1000 raisons. Mais je veux dire, potentiellement par rapport à ce qu'il a, c'est un mec qui a fait demi-finale de Ligue des Champions. Bon, voilà, j'aime beaucoup Léo Dubois, il n'y a pas de problème avec ça, mais à plein de postes, tu vois, du très lourd à Monaco, à condition qu'il soit au top. Et là, ce soir, et notamment sur la première période, ils ont été excellents. Phase de pressing, récupération, utilisation du ballon, élimination en 1 contre 1. Ce que fait Ronny Lopez sur son but, c'est du haut niveau. Mais Ronny Lopez est un joueur de haut niveau. C'est un jeune joueur qui, s'il n'a pas de pépins, doit faire une belle carrière. On est en train de parler d'une très belle équipe. Donc déjà, quand tu considères ça, tu te dis que Lyon, ce soir, devait faire un gros match pour s'en sortir, doit être en niveau Ligue des Champions. Lyon, le problème, il est méga récurrent, quoi. Il joue contre un gros. Le nombre de ballons perdus aujourd'hui. Nickel, machin, mardi, ok, ils doivent le perdre, mais ils le perdent pas, ils s'accrochent. Tout le match retour, on peut être. Moi, je suis à peu près sûr qu'ils vont faire un bon match. Après, advienne que pourra. Nous, logiquement, ils sont en dessous, mais le match, on est à peu près sûr, ils vont le faire et tout ça. Là, ce soir, ils arrivent contre Monaco. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit quoi? T'imagines pas Genesio dire dans les vestiaires, les mecs, à chaque fois on a la mauvaise expérience, on a la mauvaise surprise au cul de ces matchs-là. Sauf que visiblement ça marche pas. Ce soir on le fait pas. Sauf que visiblement ça marche pas. Ouais, donc on a l'impression qu'il se motive tout seul. Si Rennes a un petit peu plus de jus, le match, ils doivent le perdre ce soir. Donc, c'est un bon point pour eux. Dans la série qui est la leur, 3 victoires plus 1 nul à Rennes. Et dans une période qui s'annonce un peu compliquée parce qu'ils vont avoir le match, à mon sens, capital pour le virage. Tu sais, parfois, il y a des virages dans la saison. Ils jouent Saint-Étienne au Vélodrome. S'ils les battent, là... Tu bascules du bon côté. Là, si tu déconnes pas, normalement, après, au minimum, t'es 4. Daniel, il y a Saint-Étienne et Nice. Et après, il y a le déplacement au parc. Ouais, non, mais celui-là, il ne faut pas le compter, c'est à part. Mais si tu bats Saint-Étienne, là, je pense que tu bascules quand même du bon côté. Après, ce soir, ils se font beaucoup rentrer dedans, il n'y a pas vraiment de réaction. Tu as un Balotelli qui avait marqué à chaque match. Là, ce soir, je sais pas. On a traversé le match. Alors, c'est un peu le Balotelli un peu. Je crois que je sais pas. Ce match, je ne vais pas lui plaire. Il le sort avant la fin. Non, mais le mec, non seulement il prend jaune, mais après, il s'obstine. Genre, ouais, non, mais ça va être le jour où je vais mettre des savates. Je vous préviens, là, j'ai pas du tout envie de me calmer. J'ai pas du tout envie de reconnecter mon cerveau. Je vais être con toute la journée. Non, mais franchement, le gars, mais arrête, quoi. Mais c'est incroyable, on le comportement de ce. On le connaît. Mais ouais, mais enfin merde, à un moment. C'est pas la première fois qu'il nous le fait et il le refera encore. Et entre deux, il va te planter 2-3 buts. Et... Écoute, moi je pense qu'ils s'en tirent plutôt pas mal pour cet après-midi, les Marseillais. Et Rennes, vraiment, il se passe un truc très positif dans ce club en ce moment. Il y a une bonne dynamique et un bel état d'esprit.